vous rendant hommage, à vous, ceux du front, à vous, ceux de là-haut, qui avez tout abandonné, vos familles, vos métiers, vos intérêts personnels, votre bien-être. Le président du Conseil, donnant en exemple au pays votre énergie face aux risques, à la peine des jours glacés, a demandé que tous les Français acceptent de vivre comme vous, dans un esprit de dévouement et de sacrifice. Il a demandé impérieusement à la France de l'arrière que s'établisse dans tout le pays l'égalité du sacrifice et l'égalité du labeur. Il a demandé que ceux de l'arrière soient dignes de vous à force de travail, de renoncement et de discipline. Comme son allié, la Grande-Bretagne, la France n'a pas d'angoisse quand elle pense à l'avenir. Elle est sûre de sa victoire. La grande peur dont la volonté de domination nazie secoue l'Europe s'arrête devant les barbelés et les casemates où veille et combat notre jeunesse. Cette sérénité de la France repose sur le sacrifice de millions d'hommes qui subissent toutes les fatigues, toutes les peines et bravent tous les dangers. C'est grâce à leur résolution que la France est toujours la France. Si la guerre totale n'est pas encore déchaînée, ceux qui sont là-haut n'en supportent pas moins de dures souffrances et risquent leur vie chaque jour. Ceux-là s'en vont vers le plus périlleux des devoirs, la patrouille. Ils s'en vont alertes, décidés, tranquilles, comme des marins, comme des pilotes, comme tous ceux de l'avant qui, magnifiquement exemplaires, savent accepter face au péril le risque quotidien de leur existence en une résolution lucide, tranquille, courageuse. Dans quelques instants, ils seront, poitrines à découvert, bien au-delà de notre première ligne, dans ce no man's land où guettent mitrailleuses et patrouilles ennemies, où attendent embuscades et pièges. Dans quelques instants, ils auront écrit pour leur part un peu du communiqué de ce soir, au prix peut-être de douloureux sacrifices. À leur droite, à leur gauche, des mitrailleurs engagés comme eux au-delà des lignes couvriront leur progression, feront diversion ou bagarreront pour leur propre compte. Des survêtements blancs les camoufleront, dissimuleront leur progression dans la neige.